J'en ai aucune idée. Aucune? Aucune. Je me dis, il y a 100 ans, là, en 1923, c'était tellement à des années-lumière de ce qu'on vit ici en ce moment. Je pourrais même pas dire ça ressemble à quoi dans 10 ans. Je le sais pas. J'ai aucune idée. J'ai des peurs, j'ai des incertitudes. Tu sais, je veux dire, on voit tous un peu les problématiques entourant l'environnement. C'est con ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça leur a pas tant changé aujourd'hui. Au niveau technologique, probablement, mais c'est pas juste ça qui définit un peu notre humanité. Je pense que c'est les idées, c'est les débats, c'est les enjeux. Puis on regarde il y a 100 ans, puis aujourd'hui, puis il y a beaucoup de choses qui sont à des échelles différentes, mais qui sont pareilles, tu sais. À quoi est-ce que tu penses que la vie va ressembler dans 100 ans? Ben que genre tout le monde veut parler de la COVID-19. Tout le temps? Ben, ben ils vont parler de la COVID-19. Ils vont dire, hey, il y a 100 ans, il y avait la COVID-19, puis ça a duré 6 ans, un truc de même. Ah, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme des robots, des autos qui volent? Non. Ouais, puis c'est ça. Ben, c'est sûr que ça va être plus évolué qu'aujourd'hui, là. Mais je pense que c'est... Pour de vrai, avant, je croyais qu'il allait avoir des voitures volantes. Genre en 2040, là, mettons, on était en 2018, je croyais que dans le futur, on allait avoir des voitures volantes, puis des affaires comme ça, genre que aujourd'hui on se dit, ben, ça pourrait exister, là, avec toute la technologie qui se passe, puis il y a beaucoup de monde très intelligent qui font des inventions, des fois, que c'est quand même assez impressionnant, puis je me dis, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des affaires, des fois, comme par rapport, ou comme tu pourrais quasiment voyager dans le temps avec une voiture, là. Fait que je pense que dans 100 ans, ça va être très technologique. Il va y avoir beaucoup de choses faites comme fait par l'informatique, puis pas comme dans le temps, genre par écrit ou inventer des trucs par leurs mains. T'sais, ça va être aussi genre par la technologie, là. Ça va être plus ça, là, de la technologie. C'est quoi, genre, mettons, ton invention de rêve, là? Le truc que t'aimerais le plus qui soit inventé, la technologie qui changerait ta vie? La technologie, je sais pas. Probablement, c'est ça, des voitures volantes, ça serait vraiment nice. C'est comme genre des avions, ça va genre 10 fois plus vite, puis tu peux te rendre n'importe où. Mais j'ai toujours voulu avoir des pouvoirs magiques. Comme dans les films, là, je vois ça, puis ils injectent des pinces électroniques, là, parce que c'est genre les humains qui ont tout fait ça, puis là, ils injectent ça dans leurs bras, puis là, tout d'un coup, ils ont des pouvoirs magiques. Avant, je croyais que c'était vraiment possible, puis que, genre, il y aurait vraiment eu ça, là, mais je pense pas que ça va exister vraiment, là. Comme, mettons, j'ai des boules de feu, là, je pense pas que c'est physiquement possible, là. Mais ouais, j'ai toujours voulu avoir des super pouvoirs. J'en ai aucune idée. Aucune. Je me dis, il y a 100 ans, là, en 1923, c'était tellement à des années-lumière de ce qu'on vit ici en ce moment. Je pourrais même pas dire ça ressemble à quoi dans 10 ans. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai des peurs, j'ai des incertitudes. Tu sais, je veux dire, on voit tous un peu les problématiques entourant l'environnement. C'est con ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que ça leur a pas tant changé aujourd'hui.
Au niveau technologique, probablement, mais c'est pas juste ça qui définit un peu notre humanité. Je pense que c'est qu'est-ce qui... C'est les idées, c'est les débats, c'est les enjeux. Puis qu'on regarde il y a 100 ans, puis aujourd'hui, puis il y a beaucoup de choses qui sont à des échelles différentes, mais qui sont pareilles, tu sais. On se bat encore pour le droit des femmes, on se bat encore pour le droit à l'avortement, on se bat encore contre le racisme. Je sais pas si dans 100 ans, ça va être réglé, tu sais. J'ai envie, c'est vraiment... J'ai envie de me battre pour ça, puis il y a de l'espoir. Je veux pas qu'il n'y ait pas d'espoir, mais l'histoire nous amène tout le temps à un peu réfléchir sur comment est-ce qu'on voit l'avenir. Puis moi, ce que je vois depuis un certain bout, ben c'est un cycle qui revient tout le temps, tu sais. Fait que dans 100 ans, on va être rendu en tant qu'humanité ou en tant qu'animaux, parce qu'on est des animaux quand ils pensent, là. Je sais pas, hein? Ouais. T'es-tu optimiste ou pessimiste? Par rapport à l'avenir, évidemment, ouais. Agnostique. Il y a quand même une partie... Tu sais, c'est sûr qu'il y a de l'espoir quand même en dedans de moi, là. Je joue au pessimiste, là. Genre, je considère quand même que je suis très pessimiste pour plein d'affaires, mais... Il y a quand même une partie de moi qui a envie d'y croire, tu sais. C'est difficile, parce que là, il y a tellement d'enjeux... On en a parlé tout le long, là, mais il y a tellement de chicanes qui ont toujours été là, qui se sont manifestés, qui ont évolué à des échelles différentes. C'est sûr qu'il y a eu du progrès dans les 100 dernières années, puis je pense qu'il faudrait peut-être le voir comme ça aussi. Tu sais. Il y a tellement eu de changements pour le droit des femmes dans les dernières 100 années, puis pour plein de gens en général, là, mais ça reste que tu regardes des trucs qui sont sortis dans les années 80, 70, 60, 50, puis c'est les mêmes thématiques, c'est les mêmes enjeux. Mais c'est à des échelles différentes. Fait que je me répète un peu, mais il y a une partie de moi qui y croit, puis qui veut, puis qui... Je regarde ce qui s'est passé récemment, puis oui, il y a eu du changement, puis c'est possible. À quelle vitesse, à quelle échelle, c'est toutes des choses que je ne sais pas, mais... J'espère quand même qu'on va être capable de changer et de s'améliorer. J'espère qu'on n'aura pas habité dans un sous-sol. Je veux pas sonner pessimiste. C'est sûr que j'ai pas l'impression qu'on s'en va dans une bonne direction. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'ils changent. Mais du côté positif, dans 100 ans, si on réussit à régler notre problème de changement climatique, si on réussit à apprivoiser la technologie pour en faire un allié plus qu'une espèce d'handicap, puis vraiment pouvoir comme évoluer en tant qu'espèce, dans 100 ans, ça serait le fun des chars volants. Complètement électrique. C'est sûr que c'est une image qu'on a depuis qu'on est petit, du moins ma génération. Les chars volants, c'est encore assez à la mode comme idée du futur. Mais c'est sûr qu'énergie renouvelable, plus de guerre, plus de violence, plus de crime, c'est sûr que c'est une utopie. Ça, c'est qu'est-ce que j'aimerais que ça soit dans 100 ans. Qu'est-ce que ça serait? Ça, c'est... Ça, on ne sait pas vraiment. C'est sûr qu'on peut facilement tomber dans la vision un peu dystopique de la chose, mais je pense qu'on a toujours trouvé un moyen en tant qu'espèce de dealer avec les problèmes de ressources, les problèmes de guerre, les problèmes de... On a tout le temps trouvé un moyen. Fait que je pense que dans 100 ans, on va trouver un moyen. Ça sera peut-être pas la solution la plus fun. Il va falloir faire des gros sacrifices. Puis il va falloir arrêter de penser à nous-mêmes. Il va falloir penser aux autres. Puis si dans 100 ans, on pouvait vraiment... Si le thème pouvait être pas l'individualisme, mais vraiment penser à tout le monde, puis penser au bien-être de tout le monde, je pense qu'on
on serait dans une bonne direction, puis qu'on s'en irait à quelque part en tant qu'espèce. Mais si on continue comme ça, en individualisme, en individualiste, je pense que... Ouais, peut-être que je vais commencer à m'habituer à pas voir trop de soleil. Man, la technologie, c'est nice, là, mais on dirait que, tu sais, c'est comme... On n'est pas assez mature. On n'est pas assez mature en tant qu'espèce pour avoir... Tu sais, on n'est pas capable. C'est trop fort. L'instinct est trop fort D'autodestruction? Pas d'autodestruction, mais c'est plus... tu sais, la technologie étant tellement invitante, tellement facile d'accès, notre cerveau n'a pas évolué pour ça. Puis il va falloir qu'on rende la relation plus saine avec la technologie, puis qu'on trouve des façons... Ne serait-ce que ça soit des applications qui nous permettent vraiment de modérer notre façon de dealer avec la technologie. Puis c'est peut-être ma génération qui pense comme ça. C'est peut-être juste moi. mais je pense qu'il y a un examen de conscience à faire par rapport à notre relation avec la technologie. Puis où est-ce que ça va aller, tu sais, dans 100 ans. Là, il va y avoir, je pense, un retour complètement, là, la civilisation va changer complètement, puis ça va revenir. Le retour, quand on dit... autrefois, comme on voyait, j'ai tellement pas vécu ça, mais tout avec les calèches se promener, puis les trucs, on dirait qu'il va y avoir un retour à un milieu comme vraiment... Là, un retour extrême, si on veut, d'une certaine façon. Tu sais, que les gens, on va se rendre tellement loin comme avoir gâché notre planète d'une certaine façon, tu sais, puis je veux pas être vraiment, tu sais, catastrophique en disant ça, mais sauf que ça fait peur de voir jusqu'où ça va aller, tu sais, avant qu'on... Puis là, je sens que graduellement, bien, on n'aura pas le choix, tu sais. Il y aura peut-être même plus de véhicules, tu sais, où ça va être carrément un autre style de véhicule. Oui, des véhicules électriques, mais je voyais, comme mon ami, j'étais content, il a fait venir une gamme de vélos électriques, mais vraiment des beaux vélos, comme. Puis des fois, je me dis, si tu habites au centre-ville, tu travailles au centre-ville, puis à 90% du temps, tu es au centre-ville, ben je pense que pourquoi j'aurais pas comme un genre de véhicule électrique, ça roule 30 km/h, c'est sécuritaire, tu te promènes sur le plateau, dans Rosemont, puis tout, tu vas faire tes courses, tu vas au parc, tu vas là, tout. Pourquoi que tu aurais un véhicule comme en tant que tel? Fait qu'il faut se questionner. Veux pas le véhicule, c'est pas juste qu'est-ce qu'il dégage, mais tout qu'est-ce qu'il dégage pour le construire, le véhicule aussi, tu sais, puis tout l'environnement qui s'ensuit aussi, tu sais. Fait que je pense qu'il va y avoir un retour vraiment là, plus primitif, si on veut, que... Ouais. Ce retour-là au primitif, comme tu le mentionnais, tu le vois comme une bonne chose? Oui, à cause que je pense, comme je disais, d'entrée de jeu, qu'on va avoir tellement poussé la limite, comme, tu sais, qu'on repousse tout le temps, justement, tu sais, avec nos normes qu'on dit toujours, tu sais, pour respecter l'environnemental chaque pays, tu sais, puis l'engagement qu'il y a, puis c'est toujours repousser, mais à un moment donné, on va comme se le faire mettre d'en face en disant, non, là, regarde, il n'y aura plus de glaciers, nos hivers sont plus du tout les mêmes, tout, ça va être vraiment une situation grave, tu sais. Puis je pense que là, ça va accentuer le pas en se disant, bon, mais qu'est-ce qu'on peut se départir ou quoi que ce soit, tu sais. Mais c'est sûr que c'est là qu'il faudrait que ça se passe là, le plus possible, tu sais. C'est à moi aussi à faire le premier changement, c'est à moi à le faire aussi, tu sais. Il y a tellement de possibilités, ça peut déraper, on peut retourner à vivre en grattant ici et là pour survivre, là, retourner dans des cavernes, puis retourner dans des tentes faites avec des peaux d'animaux. Là. On pourrait retourner là si les êtres humains se comportent en imbéciles comme présentement. Là, on menace le monde de guerre nucléaire avec le conflit en Ukraine. Ça peut dégénérer, hein, si la Russie s'énerve un peu, l'Occident aussi, la Chine s'en mêle, l'Inde, tout le monde a des bombes nucléaires. Là. Prendra pas de temps qu'on va se ramasser avec aucune technologie, toutes les connaissances universelles, plus d'électricité, alors plus d'ordinateurs,
le peu de livres qui existent, si les gens réussissent à transmettre la connaissance du langage et le décodage de la lecture des générations à venir, je pense que dans une période post-apocalyptique nucléaire, je pense que les gens vont être beaucoup plus préoccupés à survivre qu'à enseigner à leurs enfants comment lire et écrire. Donc, on peut s'en aller vers ça, autant qu'on peut s'en aller vers l'intelligence, vers la préoccupation que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire la dignité de subsistance. Si on s'en va vers la dignité de subsistance, à ce moment-là, on brise le lien d'aliénation avec les autres. On est plus conscient que tous les êtres humains autour de la planète, on est tous connectés d'une façon réelle dans notre économie, puis qu'on est tous attachés ensemble, puis qu'on pense au bien-être des autres, puis qu'on souhaite partager. Ça, c'est le mot-clé. On veut bien partager dans nos collectivités. Tu sais, on paye nos taxes. Donc, c'est notre forme de partage. Mais le partage va plus loin. Évidemment, ceux qui dirigent présentement, ceux qui influencent le monde, ce sont les industries qui ont une autre perception du partage. Ils voient d'une autre façon. Ils veulent bien partager ce qu'ils veulent partager. Pour se faire une image plus humaine, ils vont s'impliquer dans des causes et ils vont partager. Mais c'est eux qui décident comment, c'est eux qui décident combien. C'est jamais la collectivité, comme naturellement on est fait pour le faire, c'est-à-dire un groupe d'êtres humains qui vivent ensemble, qui disent, bon, on a besoin de ceci, cela, toi t'es bon à faire cela, toi t'es meilleur à faire ceci, alors on s'organise comme ça. Donc on communique en... La démocratie n'a pas été inventée en Grèce, la démocratie existe de forme naturelle. Les loups communiquent ensemble pour chasser. Les animaux marins, certains animaux marins font la même chose. La communication collective, le partage de connaissances, de perceptions et d'objectifs communs, c'est quelque chose qui est commun chez les animaux en général. Les cellules, hein, on dit que les cellules n'ont pas d'intelligence, mais les cellules communiquent entre elles pour former une mémoire, pour former un muscle, pour former des ligaments, et ainsi de suite. On est tous interconnectés. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Fait que si on s'en va vers ça, si on s'en va vers cette connectivité-là, qui n'est pas Internet puis tout ce qu'on voudra, mais qui est vraiment une connectivité humaine, à ce moment-là, dans 100 ans, on peut voir un monde, une planète humaine qui ne cherche pas nécessairement à s'évader sur d'autres planètes, mais qui cherche à bien vivre, à avoir un équilibre de subsistance. Mais, qui sait? Ce sont des hypothèses plausibles, autant l'une que l'autre. Ouais. Oh! C'est une bonne question. Je pense qu'on va être beaucoup plus soucieux de sa santé, que les gens vont avoir des habitudes de vie plus saines. Je pense qu'il y aura eu un événement qui fera... Bien, déjà, la pandémie, c'est quand même un événement qui est important, mais il est vrai que... on est rendu à 7 ou à 8 milliards d'humains sur la planète? 8. 8, bon, ouais. C'est ça. J'avais lu le livre Inferno de Dan Brown, où il faisait la démonstration que, à un moment donné, passer un certain nombre d'êtres humains, si ceux-là se multiplient, c'est exponentiel. Là. Puis à un moment donné, il n'y aura plus suffisamment de ressources sur la planète pour nourrir tout le monde. Alors, soit qu'il y a une guerre qui en extermine la moitié, puis qu'on repart à zéro avec la moitié des gens sur la planète, ou bien il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Fait que ça, je pense qu'on va être beaucoup plus conscient, alors que là, actuellement, j'ai pas l'impression que en tout cas, dans mon entourage, peut-être les scientifiques le sont, là, mais on va être plus conscient que c'est un danger qui frappe la planète aussi, puis qu'il faut que les gens fassent quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils feront pour faire face à cette réalité-là? Je le sais pas. Mais je pense que c'est une réalité qui va rattraper
la planète éventuellement, l'humanité. Donc, plus conscient aussi bon, justement, de l'impact des gestes qu'on pose pour éviter que on dit toujours on est en train de détruire la planète. La planète ne détruira pas, la planète va toujours exister. C'est l'être humain qui est en train de se détruire. C'est notre style de vie actuel. Là. Fait que, bon, je passe peut-être à côté de la réponse, là, mais dans 100 ans, c'est ça. Je pense que ça devrait ressembler à ça. Ça va ressembler à aujourd'hui. Vous trouvez? Bien, moi, je dis qu'ils vont continuer dans le domaine de la santé, ils vont continuer dans le domaine de la religion, des écoles. Ce qui se passe aujourd'hui, il va continuer. Il va y avoir sûrement des améliorations au point de vue informatique, là, des choses comme ça. Ça va venir plus familial, probablement. Plus, ils vont en avoir plus, là. Ils disent qu'il y a quasiment une personne sur la Terre. Sur la Terre, on est supposé d'être, je ne sais pas combien de millions, de milliards. Là. 8 milliards depuis une... Je pense que quasiment tout le monde a des téléphones aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on va avoir dans 50 ans? Peut-être que le téléphone, il va être rendu dans ta main. Nos cartes de crédit qu'on passe, il va sûrement avoir d'autres choses qui vont arriver avec ça. Il y aura probablement plus d'argent en circulation, parce que ça a déjà commencé à l'heure actuelle qu'on n'a quasiment plus besoin d'avoir d'argent sur toi. Je veux dire, tu vas n'importe où, tu poses toutes les cartes passent toutes là-dessus. Ils vont peut-être trouver quelque chose qui va améliorer les cartes. Peut-être qu'il va y avoir une carte universelle. Pensez-vous que l'avenir va être positif? Elle devrait être positif. C'est sûr qu'on ne pense pas au négatif, là, mais je veux dire, on vit pour avancer. La science avance, tout le monde avance. Fait que moi, je vois que dans 100 ans, ça va être à peu près ça. Oui. Ouais. On va vivre dans l'électricité, on va vivre... il va peut-être y avoir d'autres choses même qui vont arriver. Là. Les autos électriques, ils vont trouver d'autres choses par après. Des batteries, l'hydrogène, il va y avoir des autos à l'hydrogène. Ça a déjà commencé, fait que je vois pas pourquoi que ça continuera pas. On s'en va vers là. On s'en va peut-être avec moins de pollution. Parce que là, la pollution, beaucoup de monde en parle, beaucoup de la couche d'ozone, puis ici, les effets de serre, puis le monde sont beaucoup plus... conscientisés. Oui, ils en parlent beaucoup plus. Mais là, ils en parlent beaucoup plus, comme je vous dis, c'est parce que là, c'est tout ouvert, là, aujourd'hui. Tu sais, c'est nos tablettes, les ordinateurs, tu roules ta tablette, tu roules ton ordinateur, il parle rien de ça. C'est tout ouvert là-dessus. Ouais, c'est vrai. Je me dis que dans 100 ans, ils vont avancer là-dedans. Le montant, pas y penser. Non, il faut y penser. Mais dans 100 ans, ça va être très le contraire. Il va y avoir beaucoup de choses de changer. Les communications. Oui. En partant. La vie courante, ça va être différente. Les écoles vont être comment? L'éducation. Comment va être la société avec les religions? C'est du futur, là, qu'on ne sait pas, mais qu'on va aller un petit peu. Oui. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au futur? Ben oui. Le meilleur s'en vient, peut-être. Je sais pas. Ce serait le fun. Je le souhaite. Bien, je le souhaite. Il va en avoir, c'est sûr, il va en avoir. Moi, j'ai confiance à la jeunesse. La jeunesse, là, les jeunes, là, vous pensez... c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? C'est différent. C'est différent de nous autres, mais c'est beaucoup. Puis pourquoi pas faire des changements pour le mieux aussi, mais tu te trompes. Le train qui s'en vient, là, j'espère qu'on va l'avoir. Mais il y a les inondations, ça me...
Les inondations dans le monde, là, Ouais. c'est quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Il en parle beaucoup, justement, en ce moment, dans les nouvelles américaines à cause de la Californie. Hey, c'est hein? effrayant. C'est ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Comment de... La vie américaine n'est pas facile non plus, là. Ouais. Ouais. C'est un gros pays, puis il se passe bien des affaires. Bien des affaires. J'aime autant pas y penser. Parce que là, de la manière que ça va là, ça ira pas en s'améliorant. Je pense que ça va aller... le monde, ils vont se détruire. Oui. Pensez-vous qu'il y a de l'espoir? L'espoir n'est pas gros. Ouais. Puis, pour des gens comme moi, qui sont plus jeunes que vous, puis Oui. c'est quoi les conseils que vous nous donneriez pour que ça aille mieux dans 100 ans? Pour que là, ça aille mieux dans 100 ans. Choisir ses amis. Oui. Choisir ses amis. Oui. Avoir des bons amis, là. Puis de discuter, parler avec les amis. Puis des fois, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose. On est mieux d'éviter ça. Oui. S'entourer des bonnes personnes. C'est ça.